Merci, Président. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le ministre du Travail, chers collaborateurs des ministres, chers collègues. Monsieur le ministre, aujourd'hui, je n'ai pas de questions. J'ai des préoccupations et des inquiétudes. Monsieur le ministre, la mobilisation à laquelle nous assistons ce matin prouve à suffisance l'importance de l'examen de ce projet de loi pour toutes les femmes, mais aussi pour tous les hommes épris de justice et respectueux de leurs mères, de leurs sœurs et de leurs épouses. Monsieur le ministre, l'année 2019 s'avère être particulièrement dramatique pour toutes les femmes. Pour toutes les femmes, je répète. Les femmes sont victimes de toutes sortes de violences. Violences physiques, violences sexuelles, violences verbales. Monsieur le ministre, il faut que ça cesse. C'est pourquoi nous saluons la volonté politique du président de la République qui a entendu nos complaintes suite aux proportions inquiétantes et dramatiques prises par le viol et la pédophilie. Cette loi s'imposait pour empêcher que le viol finisse par tomber dans la banalité, du fait de l'intensité et de la croissance des cas relayés chaque jour par les médias. Monsieur le ministre, nous sommes en phase avec le contenu de ce projet de loi, mais nous voulons attirer votre attention sur les mesures d'accompagnement et les garde-fous à mettre en place pour une meilleure application de la loi. Monsieur le ministre, le viol et la pédophilie, au-delà de l'atteinte physique, ont des conséquences psychologiques et émotionnelles très graves. Il faut donc prévoir des mécanismes de prévention et de prise en charge des victimes pour qu'elles ne se sentent pas coupables et qu'elles puissent reconstruire leur vie. Je pense qu'il faut aussi mettre en place un service d'aide aux victimes qui comprendrait entre autres un numéro vert et des urgences médicales et sociales spécifiques. Monsieur le ministre, je proposerai la gratuité de la prise en charge médicale, psychologique et juridique pour les victimes. Il faut surtout que lors des procès, monsieur le ministre, lors des procès, les médias accordent plus d'attention à préserver la dignité et l'intimité des victimes. Enfin, monsieur le ministre, il est important que les capacités de tous les acteurs de la famille judiciaire et sanitaire soient renforcées pour que les enquêtes soient menées avec professionnalisme et que les preuves soient incontestables. Monsieur le ministre, ce serait à notre avis, nous femmes, gage d'une application juste, effective et équitable de la loi. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à notre collègue Sirène Ndiaye. Après notre collègue Sirène Ndiaye, c'est notre collègue